Bienvenue, passionnés de données. Vous êtes sur la chaîne de votre expert data et information. Comme vous le savez, notre mission commune, démystifier la data pour en faire un levier puissant de réussite. Dans cette série de vidéos, nous allons ensemble décortiquer l'outil puissant d'analyse et de visualisation des données qu'est Power BI. Cette formation est structurée en 6 modules fondamentaux. Le premier, l'introduction à l'écosystème Power BI. Deuxième, importation des données, transformation des données, modélisation des données, visualisation des données. Et le tout dernier module qui est le DAX. Donc nous vous suivons du niveau débutant jusqu'à devenir un pro. Alors nous allons commencer directement par l'introduction de l'écosystème du Power BI qui est constitué de 13 leçons. Alors, sans plus tarder, on y va. Alors, qu'est-ce que le Power BI? Le Power BI n'est pas un simple logiciel, mais c'est un écosystème à part entière qui est composé de 3 éléments essentiels, à savoir le Power BI Desktop. C'est le logiciel que nous téléchargeons à partir d'Internet qui permet de créer des rapports. Donc, nous avons également le Power BI Service, qui est la partie cloud du Power BI, qui permettra de créer des espaces de travail. Nous partagerons nos rapports, créerons des tableaux de bord, ainsi que le Power Report Server, qui est la solution alternative à Power BI Service si nous optons pour le choix local pour héberger nos rapports et nos tableaux de bord. Le Power BI, à son tour, fait partie d'une solution beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste et beaucoup plus large. Il s'agit, bien entendu, de Power Platform, de Microsoft Power Platform, qui est composé essentiellement de 3 composants, à savoir le Power BI, le Power Apps, le Power Automate, ainsi que d'autres composants tels que le CDS, le AI Builder et le Data Connector. Le Power BI, à son tour, est entouré de plusieurs autres éléments et peut échanger avec le monde externe, notamment avec des solutions telles que Office 365, le Databricks, le Microsoft Azure et des systèmes de gestion de bases de données relationnelles tels que le SQL Server, Oracle, IBM, SAP, et ainsi de suite. Et donc également le OneDrive, le SharePoint ou bien d'autres. Bien évidemment, des sources de données externes et des systèmes. Donc, il interagit avec plusieurs systèmes pour permettre de créer une solution complète, une pipeline complète qui nous aidera à prendre des décisions correctes. Alors, pour le cycle de vie de développement d'une solution BI à base de Power BI, nous commençons tout d'abord par développer nos rapports au niveau de Power BI Desktop. Ces rapports-là, bien évidemment, nécessitent des sources de données pour qu'ils alimentent les données avec les données nécessaires. Donc, ces données-là, elles peuvent provenir du cloud, des systèmes de gestion de bases de données relationnelles ou encore des fichiers qui contiennent des données non structurées telles que du XML, le JSON ou encore des fichiers Excel, les fichiers CSV ou les fichiers plats également, c'est-à-dire les fichiers texte. Une fois les rapports sont développés, il y a la publication de ces rapports-là vers le Power BI Service ou encore une alternative de Power BI Server si nous optons pour le choix d'héberger nos rapports au niveau local. Donc, ce qui assure l'acheminement des données depuis les sources de données en local vers des rapports distants, c'est le Data Gateway. Et les gateways, ils représentent une sorte de pont pour permettre la communication des données ou alimenter nos rapports et nos tableaux de bord avec les données nécessaires. Et ils sont au nombre de 2, n'est-ce pas? Il y a le gateway personnel et les gateways partagés. Les gateways personnels sont utilisés d'une manière personnelle par les collaborateurs. On dit que les gateways partagés sont partagés entre eux. Donc, les gateways partagés permettent, n'est-ce pas, de partager les rapports entre diverses parties prenantes des collaborateurs. Une fois les rapports sont développés et publiés chez Power BI Service, ces rapports-là peuvent être utilisés directement par les collaborateurs ou au cas où ils sont partagés, comme il est possible pour eux, bien entendu, de créer une sorte de synthèse et de résumé des rapports pour leur utilisation personnelle en fonction de leur usage. Donc, ces rapports sont publiés et partagés dans le Power BI Service
Donc, une fois que cela est partagé, dans ces tableaux de bord-là, sont développés également, il y aura un système de gestion des accès qui est mis en place, bien évidemment. Ces rapports peuvent être accessibles en fonction des utilisateurs qui ont accès. Donc, les utilisateurs peuvent accéder directement aux données dont ils ont accès, ainsi de suite. Pourquoi utiliser Power BI? En fait, il y a plusieurs raisons pour utiliser Power BI, parmi lesquelles, donc, il est facile à prendre en main et à utiliser. Donc, le Power BI est portable, c'est-à-dire que nous pouvons créer des rapports qui s'adaptent au PC de bureau, au laptop, aux tablettes ou également des appareils mobiles tels que les smartphones. Il dispose d'une large capacité de connexion à diverses sources de données, que ce soit via le cloud, en local ou bien d'autres formes de sources de données. Une telle fonctionnalité aide bien entendu les data scientists et autres profils à analyser les données collectées à partir de diverses sources. Mais la qualité phare ou la qualité que j'apprécie, qui distingue vraiment Power BI par rapport aux autres solutions sur le marché, c'est les données générées peuvent être également partagées dans un espace commun entre les collaborateurs et les diverses parties prenantes qui peuvent à leur tour refaçonner sous forme de rapport ou de tableau de bord. Ça, c'est un avantage crucial par rapport à d'autres solutions sur le marché. Donc, une autre raison d'utiliser Power BI est l'alimentation des rapports et des tableaux de bord est assurée de manière fiable et sécurisée. Donc, voici en gros quelques questions qui sont posées avant d'adopter pour le choix d'utilisation du Power BI. Dans la prochaine vidéo, nous allons comparer le Power BI par rapport à d'autres produits qui existent sur le marché. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo.